tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma pile à lire 2024. Comme vous savez, chaque fin d'année, je vous fais une vidéo où je vous fais mon bilan lecture qui soit est déjà arrivé ou arrivera demain sûrement. Et je vous fais également une vidéo où je vous montre les livres que je prévois de lire en 2024. Alors, j'ai pas sorti tous les livres que j'ai à lire parce que je vous cache pas qu'il y en a que clairement je ne sais pas si je les lirai un jour. Par exemple, des livres que j'avais quand j'étais au collège, des livres que j'avais quand j'étais un petit peu plus jeune, un peu plus basé sur tout ce qui est vampire et tout. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, c'était un peu mon... Voilà, le thème de lecture que j'aimais beaucoup. Là, c'est vrai qu'en vieillissant, je ne sais pas si je vais les relire un jour. Donc, j'ai essayé vraiment de sélectionner les livres que je suis sûre que je vais lire cette année. Donc, il y a quelques livres qui sont de ma copine Julie parce que, comme je vous ai déjà dit, elle adore la lecture. Voilà, elle a vraiment des bibliothèques remplies de livres. Et du coup, à chaque fois que je viens chez elle, à chaque fois, elle me prête 3-4 livres qu'elle a lus dernièrement et qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle sait que je vais aimer. Donc, du coup, elle me les prête. Donc, il y a quelques livres qui sont à elle et quelques livres que j'ai achetés à Easy Cash. J'ai également des livres que je prévois aussi d'acheter ou que j'ai déjà achetés. Je vous en parlerai au fil de la vidéo. Donc on va commencer. Vous savez qu'au cours de l'année 2023, cette année, j'ai découvert les livres de Guillaume Musso et ça a été un très gros coup de cœur pour moi. J'ai lu La Fille de papier, j'ai lu L'Appel de l'ange, j'ai lu Central Park et j'ai adoré les livres, j'ai adoré l'univers Guillaume Musso. Donc c'est pour ça que ma copine Julie m'en a également prêté et j'en ai également acheté chez Easy Cash. Vous savez que moi c'est le magasin où j'achète mes livres à pas cher du tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, elle m'a prêté le livre de Guillaume Musso, La Fille de Brooklyn. Alors celui-là, je le vois beaucoup passer. Donc ils le font en version livre de poche. Elle l'a en grand livre. Donc, alors je vais vous lire tout de suite le résumé du livre. Je me souviens très bien de cet instant, nous étions face à la mer, l'horizon scintillait, c'est là qu'Anna m'a demandé si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout? Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie, nous devions nous marier dans 3 semaines, bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levée et je suis partie sans un mot. Lorsque je suis revenue, il était trop tard, Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. Intense et captivant, un cold case aussi addictif qu'une grande série télé. Donc clairement, moi, rien qu'à lire l'intrigue, ça me donne vraiment envie. Donc voilà. Donc là, c'est quand même un beau bébé. Donc je pense qu'on est vraiment sur une enquête qui va être pleine de rebondissements. J'ai également acheté, la dernière fois que je suis partie à Easy Cash, j'ai racheté quelques livres de Guillaume Musso. Alors clairement, j'aurais pu acheter tout ce qu'il y avait dans le magasin, mais voilà, c'est pas la peine. Déjà, comme vous savez, je ne suis pas une grande lectrice, donc ça sert à rien que j'en achète beaucoup. Mais déjà là, j'avais acheté 3 livres voilà, que je vous avais présentés. Donc, j'ai acheté, donc là, regardez, 3,99 €, pas cher du tout. Seras-tu là ? Qui n'a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible? Elliot, installé à San Francisco, est un chirurgien réputé et le papa complet d'Angie. Il nagerait dans le bonheur le plus total si Lena, la femme de sa vie, n'était pas morte 30 ans auparavant. Mais un jour, il fait une rencontre étrange. Un homme lui donne l'opportunité de revenir en arrière. Désormais capable de naviguer entre 2 années, 2006 et 1976, Elliot se rend compte lui-même quand il était jeune et tente de convaincre son double de prendre des décisions différentes avant de réaliser trop tard qu'on ne joue pas impunément avec les couloirs parallèles du temps. Ce face-à-face plein de tendresse ne manque pas de charme. Voilà, donc ça c'est pareil, on se rend compte vraiment, et c'est ce que je vous dis à chaque fois au fil des lectures, que Guillaume Musso a vraiment une imagination débordante et c'est pour ça que j'aime ces livres. On a également le livre Sauve-moi. Pareil, là, 1,99 €. Franchement, et en plus, ils sont quand même en très bon état, les livres. Le plus difficile n'est pas de rencontrer l'amour, c'est de savoir le garder. Un soir d'hiver, en plein cœur de Broadway, Juliette, jolie française de 28 ans, croise la route de Sam, un jeune pédiatre new-yorkais.
Par crainte de le décevoir, elle lui cache qu'elle multiplie les petits boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Par peur de s'attacher, il prétend qu'il est marié alors que sa femme vient de mourir. Malgré ce double mensonge, ils vont s'aimer le temps d'un week-end, mais Juliette doit retourner à Paris et Sam ne sait pas trouver les mots pour la garder à ses côtés. À peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé qu'il explose en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d'être terminée. Et le dernier, c'est Et après. Donc là, c'est pareil, 2,99 €. Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d'aimer. À 8 ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique, et puis contre toute attente, de nouveau la vie. 20 ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il s'est barricadé dans son travail. C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. Voilà, donc c'est vraiment des résumés qui donnent envie et tout. Et voilà, de toute façon, j'ai hâte de les lire. Donc en général, ce que je fais, c'est que je lis un livre, après je reprends un Guillaume Musso, je relis un livre. Voilà, j'essaye d'alterner et pas lire que des Guillaume Musso, mais de toute façon, clairement, je lis tous ces livres au fur et à mesure. Ensuite, j'ai commencé donc l'année dernière, donc la trilogie de 50 nuances degrés. Donc je lis au fur et à mesure, je relis au fur et à mesure le livre. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'ai lu le tome 2 cette année et du coup là l'année prochaine je vais me mettre sur le 3e tome. Voilà, donc c'est du coup 50 nuances plus claires. Anna et Christian ont tout pour être heureux, l'amour, la fortune et un avenir plein de promesses. Anna apprend à vivre dans le monde fastueux de son monsieur 50 nuances sans perdre son intégrité ni son indépendance, tandis que Christian s'efforce de se défaire de son obsession du contrôle et d'oublier son terrible passé. Mais bientôt, alors que tout semble leur sourire, le destin les rattrape et leurs pires cauchemars deviennent réalité. Un happy end est-il possible pour Christian Grey et Anastasia Steele? Voilà, donc là c'est vraiment le dernier tome de la trilogie. Et après c'est pareil, j'ai les livres aussi avec le point de vue de Christian que je lirai par la suite. Mais voilà, là déjà en 2024, terminer la trilogie 50 nuances de gris, voilà, ça sera déjà très très bien. J'ai également acheté à Easy Cash, c'est un livre de l'autrice de 50 nuances de gris, donc E.L. James. Voilà, donc j'ai lu un livre qu'elle a écrit, j'ai acheté un livre qu'elle a écrit juste après 50 nuances de gris, donc c'est Monsieur. Londres 2019, riche aristocrate, le séduisant Maxime Trevelyan n'a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxime hérite du titre, de la fortune et des domaines familiaux. Des responsabilités auxquelles il n'est pas préparé. Mais son plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, dénuée de tout, qui vient d'arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, Maxime voit son désir se transformer en amour. Un sentiment qui lui est encore inconnu. Qui est vraiment Alexia Demachy? Maxime peut-il la protéger du péril qui la menace? Et comment réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira que lui aussi cache des secrets? Après le phénomène 50 nuances, E.L. James nous offre une nouvelle histoire pleine de passion et de suspense. Voilà, donc c'est pareil, 2,99 €, je me suis dit je vais le prendre. Comme ça, je vais un petit peu découvrir l'autrice dans un autre univers que 50 nuances de gris. Donc voilà, pareil, j'ai ce petit livre-là aussi à lire l'année prochaine. Ensuite, c'est pareil, au cours de l'année 2023, j'ai lu le livre de Paula Hawkins. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout. Elle en avait parlé et c'est pareil, j'avais trouvé à Easy Cash les 2 livres. Donc La fille du train que j'ai lu, donc qui sera dans le bilan lecture. Mais également, j'avais acheté aussi son 2e tome qui est Au fond de l'eau. Donc La fille du train, j'ai adoré, franchement j'ai adoré l'histoire, donc j'espère que ce livre-là sera tout aussi bien. Pareil, j'ai payé 3,99 €, le livre en excellent état. Après La fille du train, le nouveau roman de Paula Hawkins. En froid avec sa sœur Nell depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur? De s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ses eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où depuis toujours les tragédies se succèdent.
Julia Nella Nell, avec ce superbe portrait de 3 femmes en quête d'elles-mêmes, aux prises avec les pesanteurs du passé, on retrouve l'infinie compréhension pour ces personnages dont témoignait déjà Paula Hawkins dans La fille du train. On y retrouve surtout sa virtuosité et un talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à l'ultime rebondissement, qui marquera tous les esprits. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire parce que vraiment La fille du train, comme je vous avais dit au début, c'était un peu long, le temps que l'histoire se mette en place, mais alors après j'avais kiffé, c'était une enquête La fille du train, donc vraiment c'était super bien. Et moi c'est vrai que les livres comme ça, un peu enquête, où on se pose des questions et tout, j'aime beaucoup, donc voilà, j'espère que celui-là sera tout aussi bien. Et enfin, j'ai les petits livres que voilà, ma copine Julie m'a conseillé, qu'elle m'a dit peut-être que j'allais aimer. Donc déjà, elle m'a donné un livre de la collection, elle m'a prêté un livre de la collection New Romance, Falling Again. Voilà, elle m'a dit c'est une histoire d'amour et tout, ça c'est le genre de truc qui pourrait me plaire. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer, c'est elle qui le sauve d'une mort certaine, Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les 2 enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin. L'occasion de faire table rase du passé, seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Voilà, donc ça c'est vraiment pareil, le genre de livre, je sais que ça va me plaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle me l'a prêté. Elle sait que moi j'aime beaucoup ce genre de lecture, voilà, elle me connaît. Elle m'a également aussi prêté celui-là, elle m'a dit que pareil, il était très très bien. Sous une pluie d'étoiles. Dans la grise Angleterre des années 30, Béatrice rêve d'aventure et face à une mère et un père qui souhaitent par-dessus tout la marier, l'envie de se rebeller est très forte. Lorsque ses parents l'envoient passer l'été en Italie avec son oncle bohème et la fiancée de celui-ci, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à elle. D'autant que Ben, un jeune artiste aussi prétentieux que séduisant, fait partie du voyage. Pendant 2 mois, Béa et Ben vont se lancer de nombreux défis en suivant une seule règle. Ils ne doivent en aucun cas tomber amoureux. Un long été fait de baisers et de rebondissements les attend, mais l'Europe est en proie à des troubles inquiétants et la fin des vacances s'approche. Pour Béatrice, l'histoire ne fait pourtant que commencer. Voilà. Donc une petite histoire comme ça, bon c'est pareil, ça se lit assez vite. Je pense. C'est pareil, elle m'avait prêté ce livre-là, elle m'a dit que ça allait me plaire aussi, elle a beaucoup aimé. Appelé La Sage-Femme. Donc apparemment c'est inspiré d'une série qui a été diffusée sur D17. Donc bon, c'est quand même un livre qui date parce que maintenant c'est plus D17, c'est 17. Ouais, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ou c'est Star. C'est pas c'est Star. Ouais, je sais plus, bref. Londres, année 1950, jeune infirmière Jennifer Worth décide de parfaire sa formation de sage-femme et rejoint les sœurs d'un couvent anglican, Nonatus House, situé dans les docks de l'Est End. À 22 ans, elle s'apprête à vivre l'expérience de sa vie dans cette maternité qui vient en aide aux plus pauvres. Récit de cet apprentissage, de sa rencontre avec les sœurs, alors qu'elle-même ne croit pas en Dieu, mais aussi tableau des quartiers déshérités du Londres d'après-guerre. Son témoignage est à la fois bouleversant et empreint d'optimisme. Aussi captivant qu'un roman, Appelé la sage-femme a connu un immense succès en Angleterre et a inspiré la série Called the Midwife, diffusée en France sur D17. Voilà, donc écoutez, on lira ça, on découvrira ça. Après ça, c'est pas trop mon genre de lecture, mais bon, écoutez, si elle me dit que ça va me plaire, je vais essayer de le lire et on verra bien. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue, donc on verra bien. Et également, pareil, je vais vous en parler verbalement. C'est pareil, j'ai fini là dernièrement, pour moi hier, j'ai fini le livre You Kill Me Boy, je vous mettrai une petite photo. Et c'est pareil, c'est une trilogie en 3 saisons, donc c'est toujours la collection New Romance, donc c'est un peu une histoire d'amour rocambolesque entre Justin et Alexandra, voilà, il se passe des rebondissements, etc. Et du coup, c'est fait en 3 saisons. Donc là, j'ai fini la saison 1, donc je prévois d'acheter sur Vinted la saison 2. Et je lirai ça au cours de l'année également, la saison 2, donc c'est You Kill Me Girl pour le 2e tome. Et par la suite, je lirai la saison 3, mais déjà,
je me mettrai sur la saison 2 en cours d'année pour découvrir la suite de l'histoire, même si comme je vous avais dit, j'ai déjà lu le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2 et j'ai quasiment lu tout le tome 3, mais ça fait longtemps, ça date du premier confinement, donc ça date de 3 ans, plus de 3 ans, donc du coup c'est pour ça que je vais me replonger dedans. J'avais envie de relire cette saga-là, enfin, cette trilogie. Donc du coup, je vais me remettre dedans. Et voilà, je continuerai la trilogie au cours de l'année 2024. Et c'est pareil, j'ai en point relais le livre de Matthew Perry. Pareil, je vous mets une photo parce que du coup, il est en point relais. J'ai pas encore été chercher mon colis. C'est, comme je vous ai dit, Matthew Perry, c'est l'acteur de Friends qui faisait le personnage de Chandler Bing. Et c'est pareil, j'ai acheté son livre parce qu'il avait sorti ses mémoires l'année dernière et malheureusement, on va dire, le fait de son décès, ben voilà, tout le monde a envie de lire ses mémoires pour un peu découvrir son histoire, même si bon, je savais à peu près son histoire, mais là j'ai vraiment envie de me plonger dans son livre. Donc j'ai acheté son livre, là je vais aller le chercher en point relais, comme ça c'est ma prochaine lecture, mais du coup je vous le montre également parce que c'est dans ma pile à lire. Je pense pas que je saurais lire le livre en un mois, donc je préfère vous l'inclure dans cette vidéo pile à lire. Et voilà, comme ça, tout est dit. Voilà pour les livres que je prévois de lire en 2024. Donc évidemment, il y aura sûrement des achats entre deux quand j'irai chez Zcash. Il y aura également peut-être des livres que ma copine me prêtera. Donc de toute façon, si c'est ça, je vous les montrerai dans les vlogs. Je fais pas souvent des vidéos dédiées lecture parce que comme je vous ai dit, c'est pas ce qui intéresse le plus de monde. Je vous le fais juste comme ça pour les personnes à qui ça intéresserait et pour changer un petit peu de mes vidéos habituelles de make-up, beauté, etc. Donc c'est pour ça que je vous propose toujours une vidéo en fin d'année, bilan lecture et ma pile à lire. Et que je vous propose en milieu d'année, en général vers le mois de juin, que je vous propose le bilan lecture où on fait le point en milieu d'année. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez lire, si il y a des livres que vous avez lus ou alors vos auteurs préférés, si vous avez des livres à me recommander. Vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, me mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de ce qui va arriver prochainement. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!